Élisée Jonas, 12 ans, souffre de l'autisme depuis sa naissance. 6e enfant de la famille Tagba, il a du mal à communiquer verbalement. Il s'exprime par des gestes répétitifs. Il ne pouvait pas marcher, hein. Il rampait seulement. On dit c'est un serpent, on doit le mettre au bord de l'eau. Mais quand il marchait là, c'est grave. Tout ce qu'il prend de là, il gâte. Tout ce qu'on fait là, lui aussi veut faire. Lui, de sa maman, quand maman prépare le gaz, il va ouvrir aussi le gaz. C'est dangereux. Et il y a un médecin qui est venu, il a dit non, c'est un enfant autiste. Et qu'il copie tout, mais il faut de l'amour avec lui, ça va aller. Ne le rejette pas. Il dit ok, donc je l'ai aimé comme il se doit. Il donne tout ce qu'il désire. Selon la classification internationale des maladies de l'OMS, l'autisme est un trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication avec des comportements stéréotypés et des gestes répétitifs. Un enfant sur 40 est touché par l'autisme dans le monde. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce qui provoque l'autisme. La seule chose qu'on doit faire, c'est de vraiment bien regarder le développement psychomoteur de son enfant à chaque étape de la vie. C'est de voir si vraiment il y a un bon développement qui se fait, de telle sorte que s'il y a une perturbation, qu'on puisse tout de suite corriger le comportement qu'il a. Le premier traitement de l'autisme, c'est la rééducation. En Côte d'Ivoire, sur 3000 enfants admis à l'examen de l'autisme, 30% ont été déclarés autistes selon l'Institut national d'hygiène publique. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'autisme, ce 2 avril 2019, la Fondation Kablan-Joseph sensibilise parents d'enfants autistes et autorités du pays à la prise en charge des personnes atteintes de l'autisme. Nous avons que 5 pédopsychiatres en Côte d'Ivoire et nous n'avons pas de professionnels. Donc il y a un manque crucial de professionnels ici. Que nous envisageons la construction du centre d'ici 2022, mais pour l'instant, il faut former les parents à prendre en charge leurs enfants, à accepter ces différences-là, à pouvoir donner l'amour, l'encadrement qu'il faut à ces enfants et ensuite aller vers les professionnels. L'autisme n'est plus considéré comme une affection psychologique ni comme une maladie psychiatrique, mais plutôt une déformation morale et physique. Pour certains, l'autisme n'est pas une fatalité. S'il veut boire de l'eau, il fait des signes. S'il veut manger, il fait des signes. Je n'ai jamais vécu ça. C'est la vie, donc j'accepte ça comme ça. Et je dis aux autres filles, aux autres mères, de ne pas perdre courage parce que ça va aller. On a beaucoup aimé porter de l'amour à leurs enfants. L'autisme fait partie du groupe des troubles envahissants du développement qui apparaissent habituellement avant l'âge de 3 ans. Les parents sont généralement les premiers à déceler les symptômes chez leurs enfants. Déjà au stade de nourrisson, un bébé atteint d'autisme peut ne pas réagir aux autres ou se concentrer très attentivement sur un sujet d'intérêt à l'exclusion des autres pendant de très longues périodes. Le calme est de retour à Benoué et environ après les événements malheureux dans la nuit du dimanche à lundi. Le maire de la localité revient sur les faits. À la suite d'un accident dans la sous-préfecture de Goulaleu, entre un véhicule Kia et une moto qui a fait une victime, le conducteur de la moto, les jeunes gens, n'est-ce pas, ont cru bon prendre la décision de se venger. Et cela a donné l'occasion à des pillages systématiques à partir de 22 h dans la ville de Benoué et également dans la sous-préfecture de Goulaleu. Bilan, 1 mort, 3 blessés et d'importants dégâts matériels. Le marché de Benoué complètement pillé et incendié. Autorités administratives, élus et cadres ont rencontré les différentes communautés et lancent un appel à l'apaisement et à la retenue. Il faudra que la population développe la tolérance et qu'elle s'accepte. Depuis les événements de Zone 1, nous n'avons raté aucune occasion pour sensibiliser la population. Nous sommes à la recherche des motifs réels de cet état de choses. Il faudra que toutes les forces vives du département se donnent la main pour diagnostiquer, pour qu'on n'ait plus jamais on en arrive à cette situation-là. Pour l'heure, les forces de l'ordre venues de Daloa, Mans, tout le plus zonien, assurent la sécurité des biens et des personnes. Les populations, quant à elles, souhaitent de tout cœur l'installation d'une brigade de gendarmerie ou un commissariat dans la sous-préfecture de Benoué.
1995, 2000, 2010. 3 périodes électorales, toutes émaillées de violents conflits. Avant les joutes électorales de 2020, les leaders religieux ivoiriens montent au créneau et tirent la sonnette d'alarme. Nous avons été tellement tous heurtés à différents niveaux, par différentes scènes, par différents événements. Et depuis, on n'a pas pu recréer des espaces où les cœurs unis peuvent continuer à communier. Comment donc semer l'amour, la tolérance et l'acceptation de l'autre dans le cœur de chaque Ivoirien? Ces guides religieux chrétiens et musulmans ont leur petite idée, l'organisation de journées dites journées de l'unité, de la paix et de la cohésion sociale. Des festivités laïques et religieuses qui se tiendront du 6 au 13 avril 2019 dans le district d'Abidjan. Nous voulons regrouper le maximum de personnes pour créer ce qu'on appelle la communion de cœur, la communion de pensée. En nous retrouvant ce jour-là massivement, nous avons invité toutes les associations politiques, toutes les associations de droits de l'homme, de justice, de paix, de bien-être. Nous allons aller dans les communes, communier avec ceux du marché, communier avec les personnes dans les différentes communautés religieuses, associatives, même claniques et villageoises, pour montrer que toutes ces richesses que nous avons doivent concourir à nous mettre ensemble, à créer une synergie pour un mieux vivre ensemble. Sont attendus à ces journées initiées par la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement, plus de 10 000 visiteurs au nombre desquels des membres du gouvernement. En plus des prières conjointes dans les différents temples religieux, des caravanes de sensibilisation à la paix vont sillonner tout le district d'Abidjan. C'est un organe de veille, d'alerte et d'aide à la décision en matière de solidarité et de cohésion sociale. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale OSCS est une structure sous tutelle du ministère de la Solidarité et de la cohésion sociale. Lorsqu'il y a la survenue d'une menace à la cohésion sociale, nous recevons donc l'alerte et rapidement nous faisons monter l'alerte quand c'est nécessaire à Madame la ministre en charge de la solidarité pour que des actions idoines soient menées pour endiguer l'avènement de cette menace-là. Pour jouer son rôle de veille et de prévention, l'OSCS dispose d'un réseau de moniteurs déployés sur l'ensemble du territoire. Ces moniteurs-là vivent au quotidien avec la communauté. Donc, eux-mêmes, ils observent les faits. S'ils ne sont pas là où le fait s'est produit, étant connus dans la communauté, on les saisit et on leur donne l'information. Ils font remonter l'information. S'il arrive qu'il y a des informations qu'il veut vérifier, il va donc se déplacer vers le lieu où le fait s'est produit pour avoir plus de précision parce que, évidemment, l'alerte repose également sur la crédibilité, l'objectivité des faits. Créé en 2008, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale est rentré dans sa phase opérationnelle à partir de 2012. 7 ans après sa mise en fonction, l'OSCS dispose d'un siège. Situé à Cocody-Angré, le bâtiment dispose de 13 bureaux et de salles de réunion. Il a été inauguré par la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, Maria Toukoni. Il s'agit pour nous, par l'acquisition de ces locaux propres à l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion, de créer de meilleures conditions de travail et de permettre la production de résultats probants pour aider au renforcement de la cohésion sociale et aider à la consolidation de la paix. Je voudrais ainsi exhorter Monsieur le directeur général et toute son équipe à faire bon usage de ces locaux afin de relever le défi de la qualité des services et surtout de l'anticipation sur les crises et les autres conflits de Côte d'Ivoire. Nous étions dans une certaine précarité. Donc aujourd'hui, comme Madame la ministre l'a dit, ça nous donne une certaine sérénité, une sécurité pour travailler. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale est une structure étatique qui dispose de 16 commissions régionales et 1730 moniteurs. Tout citoyen témoin de faits qui peuvent mettre à mal la cohésion sociale peut saisir l'OSCS.